Dans cette salle, des jeunes venus écouter des enseignements sur la santé reproductive. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé et de la Population a dédié la journée du 19 septembre 2025 à la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Ici, l'objectif était de sensibiliser les jeunes sur ces questions de santé publique et de leur fournir des informations précises pour une meilleure prise en charge de leur santé. Le gouvernement de la République, les partenaires au développement et la communauté congolaise avons un défi à relever face aux problèmes de santé des adolescents et jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Ce défi ne peut être relevé sans la participation des jeunes eux-mêmes, car ce qui est fait sans les jeunes n'est pas toujours les jeunes. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, l'engagement ministériel de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour les adolescents et les jeunes éduqués en bonne santé et épanouis et la loi Mouébara dans notre pays sont des instruments normatifs pertinents pour relever ce défi. Ces instruments réaffirment le droit de toute jeune fille et tout jeune garçon de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, y compris la santé sexuelle et reproductive, ainsi que le droit à l'éducation. Donatien Mukasa a souligné les risques auxquels les jeunes sont exposés. Dans notre pays, les adolescents et jeunes sont exposés aux risques. Selon le rapport annuel du Programme national de lutte contre le sida 2024, 19 000 jeunes vivent avec le VIH, dont 3 000 nouvelles infections. Les jeunes de 15 à 24 ans restent particulièrement plus vulnérables. Le rapport de surveillance des décès maternels 2024 notifie que 24,5% de ces décès concernent les jeunes et les adolescentes, dont la plupart des décès maternels, soit un ratio de 239 décès pour 100 000 naissances vivantes. Quant à l'utilisation des méthodes contraceptives, bien que le rapport national sur les indicateurs de sécurisation des produits de la santé et de la reproduction notifie 82% de points de prestation des services de planification familiale sur 450 formations sanitaires, seulement 50% de ces points sont réellement utilisés et moins par les jeunes. La prévalence est très faible, avoisinant 30%. Les discussions ont porté sur plusieurs thématiques, notamment la violence sexuelle, le tabagisme et l'alcoolisme chez les adolescents. Je m'attends à ce que désormais on puisse penser à améliorer les services de santé, qu'on puisse penser à adapter les services qui sont rendus aux jeunes, étant donné que je crois aussi que nous sommes tous jeunes, mais toutes les jeunesses ne se ressemblent pas. Donc nous sommes au Congo, nous sommes jeunes du Congo, différents des jeunes des États-Unis ou du Cameroun. On a notre propre réalité et je pense que par rapport à notre réalité, les centres de santé et différentes institutions pour la jeunesse doivent être adaptés par rapport à la jeunesse, par rapport à ces réalités. Après cette rencontre, la délégation du ministère de Santé et de la Population s'est rendue à l'hôpital de base de Makelekele pour une remise des kits en maternité. La même action a été menée à l'hôpital de Talangayi.